vous allez avoir une section qui est importante vous allez avoir deux autres sections, mais il y en a une ici qui est importante. Si tout à l'heure, quand je dis qu'il faut des témoignages, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un petit problème, que vous n'en avez pas encore suffisamment, cette section-là. C'est la section où on demande des témoignages. Il y a un verset dans la Bible, alors je suis un amateur en matière d'études de la Bible, mais je connais moins celui-là, qui marche très bien dans le marketing. Il dit « Demandez et vous recevrez ». D'ailleurs, c'est une technique, si vous voulez, la technique magique pour développer votre entreprise et pour multiplier votre chiffre d'affaires en un temps record, demandez davantage d'argent à davantage de monde. Automatiquement, quel que soit votre message de vente, vous allez recevoir davantage. Donc, à un moment donné dans votre produit, vous allez demander à vos clients de vous donner un témoignage. Et vous allez le faire de préférence à un moment où ils ont encore toute leur motivation et à un moment où ils ont déjà pu obtenir quelque chose de la part du produit. Quel est le pourcentage, souvenez-vous, de personnes qui arrivent à la fin de notre livre? 14. Donc, imaginons que je fasse un livre. Est-ce que je vais demander le témoignage à la fin? Non. Je vais demander le témoignage, ou du moins je vais mentionner pour la première fois la demande de témoignage, après le premier exercice présent dans le livre. Parce que mes clients peuvent avoir déjà obtenu des résultats à ce moment-là. Un petit bémol. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types d'exercices. Quel est le premier type d'exercice? On a dit plusieurs types d'exercices, il y a une progression. Le premier, innocent. Donc il a peut-être rien à voir avec le contenu du produit. Je ne vais pas demander le témoignage juste après. Venez de vous présenter à quelqu'un, je ne vais pas dire « Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la création de votre produit ?» J'ai vu des gens sympas. Pas le bon moment. Ensuite, l'exercice suivant, c'est un exercice inoffensif. On a avancé un peu, mais on n'est pas encore dans la thématique du produit. Ce n'est pas non plus le moment. Donc, on peut demander le témoignage à partir du moment où notre client a obtenu le premier résultat sur des exercices qui sont intéressants. Oui, plus on pose la question tôt, plus la qualité du témoignage est faible, plus on pose la question tard, plus on a une qualité et moins de quantité. Donc, ce que je vous recommande de faire dans votre produit d'information, imaginons que votre produit soit comme ça. Ça, c'est mon livre, de la page 1 à la page 199. Je vais mettre ici une page où je dis « Racontez-moi vos succès. Voici mon adresse personnelle que je consulte, à laquelle vous pouvez m'envoyer vos témoignages. Je serai ravi de savoir ce que vous avez eu comme résultat. » Donc, je vais mettre ma demande ici. Et là, juste après les premiers exercices, je vais mettre ici, dans la page suivante ou sur une page à part, je vais dire « Écoutez, si vous avez déjà obtenu des résultats grâce à cette technique, je serais ravi d'avoir de vos nouvelles. Je vous donne mon adresse email à la fin du livre. » Comme ça permet à mon prospect, dès qu'il est ici, d'aller à la fin et de donner son témoignage, s'il est déjà mûr. Plus je peux, dans mon contenu, faire de référence de toute façon à quelque chose qui se trouve après, mieux je me porte. Que ça motive les gens à aller vers la suite. C'est ce qu'on a appelé motivation tout à l'heure. Plus ici, je peux parler de ce qui se passe plus tard, plus je motive mon prospect à aller vers la suite.